Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour ce matin, cette nouvelle journée qui s'amorce et qui commence. Merci encore une fois car tu es au contrôle de tout. Tu maîtrises tout. Les êtres humains sur la terre sont comme des pop-up. Ils apparaissent et ils disparaissent instantanément. C'est pour cette raison, Père, que les gens les plus intelligents de cette planète, les gens les plus doués sur cette planète, ce sont les individus les plus malheureux et les plus misérables. La raison est simple, parce qu'ils s'appuient sur leur intelligence active et ils n'ont aucune perception de la vie. Pourtant, la perception, nous la définissons comme la représentation. Nous la définissons comme la compréhension des choses par l'esprit. Oui, Père, tu as toujours une certaine façon de voir les choses. C'est pourquoi il est dit en 1 Jean 4, 17, « Tel toi Dieu tu es, tel nous sommes aussi dans ce monde aujourd'hui. » Père, accorde-nous tes yeux pour que nous apprécions les choses telles que toi Dieu tu les vois. Ô Père, si nous avons une perception erronée, nous allons facilement sombrer dans l'incrédulité. C'est pourquoi il est dit en Hébreux 3 au verset 19, eux qui ont traversé la mer Rouge, ils ont mangé la manne, ils ont bu l'eau du rocher, ils ont vu la colonne de feu, la colonne des nuées, mais ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas de perception selon toi. Ils ne pouvaient pas voir les choses telles que toi Dieu tu le voyais, ils ne pouvaient même pas comprendre ce que tu accomplissais. Ô Père, affecte maintenant notre perception pour que nous puissions apprécier les choses telles que toi Dieu tu le vois, car nous ne pouvons pas te mettre devant la barre, comme le dit clairement Ésaïe 45, 9, il est inadmissible qu'une créature fasse un procès contre toi. Père, la vie, nous avons à la voir telle qu'elle est, telle qu'elle se présente, parce que si nous la voyons telle qu'elle est, nous aurons une intelligence nécessaire pour nous y adapter et la conduire. Mais si nous sommes incapables de voir la vie telle qu'elle se présente, et notre intelligence va faire le contraire et va tourner contre nous. C'est pour cette raison, Père, ce matin, parce que tu nous as façonnés, tu nous connais à fond, tu sais quand nous nous couchons, quand nous nous levons, comme le dit Psaume 139, 2, de loin tu discernes et tu vas continuer à discerner toutes nos pensées. Exprime-toi en cela encore et affecte notre perception, pour que nous puissions apprécier les choses telles que tu les présentes à nous, car il est dit en Ésaïe, clairement, en Ésaïe 55, au verset 9, que toi Dieu, tu vois les choses mieux que nous. C'est pourquoi il est dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tes pensées sont élevées au-dessus de nos pensées et tes voix au-dessus de nos voix. Nous voulons, Père, que tu t'exprimes encore et encore et encore, et que ce que tu as décidé se produise. Accorde-nous la flexibilité, ô Éternel, car la tendance humaine est de définir le succès et la réussite comme le fait d'être au-dessus des autres. Pourtant, cette éducation que nous avions reçue de penser que la réussite et le succès, c'est être au-dessus des autres, n'est qu'une maladie. Oui, Père, permets que nous soyons ce que nous sommes. Permets que nous puissions accepter la forme que nous avons. Permets que nous puissions mener la vie telle que tu désires que nous puissions la mener et non pas nous imaginer être au-dessus de quelqu'un ni être en dessous de quelqu'un. Parce que personne n'a connu ce que nous avions connu. Personne n'a expérimenté ce que nous avions expérimenté. C'est pourquoi la définition de la réussite doit être très bien conditionnée. Père, nous pouvons penser que nous avons échoué pendant que nous avons réussi. C'est pourquoi, Père, je désire encore que tu affectes notre mental, que tu affectes notre esprit, que nous puissions avoir une perception améliorée, comme David l'avait démontré en 2 Samuel 16, 7, pendant que Shimei ramassait le centre et jetait sur David en lui disant que tu es une personne qui finit mal, tu es une personne qui ne pourra plus rien du tout. Il prenait la terre et jetait sur le psalmiste. Mais ce dernier
avait dit « Je n'ai rien à faire » pendant que ses serviteurs disaient qu'il fallait mettre fin au jour des chiméis, mais il a dit « Peut-être c'est sous l'autorité du Créateur qu'il se permet de faire ces choses. » David avait une toute autre perception et cela s'est reproduit en 2 Samuel 12, 14 pendant que il avait prié pendant 6 jours pour l'enfant, mais l'enfant devait arriver à mourir. Et quand l'enfant est décédé, tous ses serviteurs avaient peur de lui annoncer l'information. Mais ayant fait la lecture des choses, il s'est levé, il s'est lavé, il a mangé. On lui a posé la question, mais tu étais à terre pendant tout ce temps. Il a dit, ça ne vaut plus la peine de rester à terre. Maintenant, je comprends que rien ne peut changer. Les choses devaient se produire. C'est à moi à pouvoir m'adapter et que je dois accepter les choses telles que la vie cherche à les faire arriver. Père, permets encore ce matin et cette journée surtout que dorénavant, que la perception à l'intérieur de notre esprit soit améliorée et que nous puissions apprécier la vie selon toutes ses formes, maintenant et à jamais, et cela au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour ce matin. Cette nouvelle journée qui s'amorce et qui commence. Merci encore une fois car tu es au contrôle de tout. Tu maîtrises.